Bonjour à tous, nouvelle vidéo Marvel Champion. Après vous avoir fait récemment la guêpe, The Wasp, et bien aujourd'hui on va faire un nouveau pack de héros, Scarlet Witch, et bien sûr il sera suivi dans une prochaine vidéo de celui de Quicksilver. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur la sorcière rouge, et je vous propose de commencer juste après le générique. Je viens de déballer le pack de la sorcière rouge. Donc on peut voir que ce sera un pack qui sera constitué avec l'affinité justice. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, si on le retourne, un petit poster qui est toujours sympathique à avoir. Voilà, personnellement, je ne sais pas si vous en faites quelque chose. Moi, personnellement, je les garde de côté avec côté de mes packs de héros, prêts à être utilisés si jamais il y avait une petite interrogation sur le héros. Mais après, bon. Voilà. Alors, on va attaquer maintenant le pack plus en détail et on va commencer tout de suite par le héros. Alors, le temps que ça se mette bien. Voilà. Alors, la sorcière rouge. Hop, et on va commencer même par l'alter ego, ce sera plus simple. Alors, on voit qu'elle a bien sûr 6 cartes en main, qu'elle a 10 points de vie, donc ce qui peut paraître léger. Wanda Maximoff, donc elle a une récupération de 3 et en capacité supplémentaire, elle a fratrie surpuissante en action, défausser 2 cartes de votre main et piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu, limite de une fois par round, ce qui me paraît logique aussi. Et sur la face de héros, donc sur le côté sorcière rouge, on voit qu'elle dispose d'un contre de 2, d'une attaque 1-1 et d'une défense à 2 qui en stat en soi est moyen. Et par contre, donc Avenger mystique, voilà, mystique comme l'était Doctor Strange, donc ça fait le deuxième héros mystique disponible. Et en capacité, elle a contrôle du chaos. Sa interruption, quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Limite de une fois par phase, donc ce qui est pas mal. Bah, concrètement, si vous avez un icône de 3 qui tombe, vous ne perdez rien à essayer, à changer l'icône, donc ça fait piocher une nouvelle carte de rencontre et d'avoir une chance de tomber sur un 1 ou un 2 pour limiter les dégâts ou les effets. Ça marche aussi sur les effets de manigance, bien entendu. Voilà, donc à partir du moment où les icônes de boost sont comptabilisées, donc c'est bien. Alors attention, et je vais revenir plusieurs fois dans le deck, c'est une capacité qui est très bien. Vous allez voir souvent, il y a beaucoup de capacités qui vont jouer, vous allez voir dans le deck de la sorcière rouge qui vont jouer sur le fait de défausser des cartes rencontres. Donc l'inconvénient, c'est que si vous avez un combat, un duel contre un vilain qui s'éternise, c'est sur le côté cumulatif que vous allez avoir avec, vous savez, le fait quand vous finissez le deck rencontre et tout, donc vous allez vraiment vite fait l'épuiser. Et du coup, ça risque à terme de vous pénaliser. Donc voilà, ça reste très fort, attention, hein. Mais sachez que vous n'êtes pas à l'abri de cet effet-là, d'avoir un retour de bâton derrière. Voilà, alors maintenant on va regarder le deck de héros à proprement parler de Wanda Maximoff, donc de la sorcière rouge. Et on va regarder ça. Alors, la première carte, c'est l'allié, et puis bien sûr, c'est Vif Argent. Donc, qui sera dans ma prochaine vidéo d'ailleurs. Donc, Vif Argent, là on voit que c'est un Avenger qui coûte 4. Il coûte 4, voilà. Il a 1 de contre avec un dégât, 2 d'attaque avec un dégât et 4 points de vie. Et en action, redresser Vif Argent, limite une fois par phase. Alors ça peut être bien si vous avez une possibilité de le booster, de faire des effets avec lui. Maintenant, en tant que tel, pour les effets qu'il a, pour 4 avec 4 points de vie, il y a peut-être mieux en héros, mais bon, c'est un allié du deck de Vanda, donc on n'a pas trop le choix. Mais s'il y avait 2 alliés à choisir, c'est pas forcément lui que je prendrais en premier. Ensuite, on a une carte qu'on a également en une fois. Mage du chaos, sort super pouvoir, action de héros. Jouez une carte de votre main. Alors attendez, je vais le rapprocher un peu. Voilà. Parce que je vois que ça se voit pas bien. Voilà. Jouez une carte de votre main en ignorant son coup,
en ressources, défausser le nombre de cartes du dessus du deck rencontre égale au coût en ressources imprimé de la carte jouée. Ça veut dire que plus vous allez jouer une carte forte, plus vous allez défausser de cartes du deck rencontre, donc plus vous allez accélérer le cycle du deck rencontre. Donc attention, encore une fois, c'est très fort, parce que ça permet de jouer une carte presque gratuitement, voilà, mais vous avez l'effet du deck sur le deck rencontre. Donc attention, attention de ne pas le faire trop souvent, ou en tout cas de manière trop rapide. Vous seriez surpris des effets que vous allez avoir. Une carte que vous avez en 4 exemplaires, si je ne me trompe pas, voilà, vous l'avez en 4 fois, c'est la Sphère X, qui est un événement pour 2, super pouvoir, défausser les 3 cartes du dessus des decks rencontres. Donc là encore, on défausse ce deck rencontre du vilain. Et pour chaque icône de boost défaussée, résolvez, effectuez une action correspondant aux effets de boost. Donc, les effets de boost, c'est les suivants, comme vous voyez sur la carte. Pour 0 boost, vous avez infligé 2 dégâts à un ennemi. Pour 1, retirez 2 menaces d'une manigance. Pour 2, piochez une carte. Et quand c'est 3 boosts ou plus, piochez une carte d'état, placez une carte d'état sur un personnage. Donc alors ça pour le coup, c'est des cartes qui sont très très fortes. Même si vous défaussez l'effet du deck rencontre, mine de rien, vous pouvez agir. Vous avez plusieurs effets, donc voilà, faites-le à bon escient. Essayez de faire le plus efficace. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix par rapport au deck défaussé, mais ça vous donne la possibilité d'agir sur plusieurs plans. Donc ça reste très fort. Même si vous êtes par exemple sur un deck justice, comme c'est le cas là, avec le deck qui a été mis à la base, rien ne vous empêche de faire un peu de dégâts, d'être un peu polyvalent et de donner un peu de polyvalence à votre héros. Donc je trouve cette carte très, très bien et très forte. Ensuite, une carte que vous avez également en 3 fois, pareil dans le deck de la sorcière rouge. C'est désintégration moléculaire, ça fait une attaque de sort, donc bien sûr en événement qui coûte 3, donc attention, ça reste quand même un peu cher, mais l'effet peut être sympathique dans le sens où c'est une attaque qui fait infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc comme vous savez qu'en général ça peut monter à 2-3, même si vous êtes à 2 icônes de boost pour chacun, et ben ça fera 4, donc vous ferez 9 dégâts pour 3, c'est plutôt pas mal. Surtout que, effectivement, comme je disais, avec Wanda, là par exemple, dans ce deck-là, vous êtes sur un deck justice, mais vous êtes capable quand même de faire de gros dégâts, donc voilà. Et en plus, 3 fois, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est plus une carte que je réservais aux vilains, personnellement. Maintenant, si vous êtes un 15 bières un peu tenace ou avec beaucoup de points de vie, ça peut le permettre de l'éliminer d'un coup. Ensuite, une carte que vous avez en une seule fois. Distorsion de la réalité qui coûte que 1, c'est un sort super pouvoir. Interruption de héros, quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. Donc là encore, c'est très fort. Toujours le revers de la médaille, on joue sur le deck rencontre, donc méfiez-vous. À partir du moment où vous aurez cyclé le deck rencontre, et ben ça va rajouter une manigance par tour. Donc ça peut aller très très vite, donc, mais ça reste quand même très très fort. Surtout quand vous voyez qu'elle est capable avec les cartes par exemple que je vous ai montré, la carte que je vous ai montré juste avant, capable de faire de gros dommages. Donc ça peut être pas mal. Donc le tout est de bien savoir ce que l'on cherche à faire. Une autre carte en une fois également, vous avez Agatha Harkness. Bon, je ne spoil pas, mais si vous avez vu WandaVision, la série, vous savez que ce personnage intervient dans la série. Et bien, donc elle est individu, donc voilà, et action d'alter ego. Inclinez Agatha Harkness, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc c'est une action qui est très très forte, ça vous permet d'aller chercher en fait une des cartes qui serait la plus utile dans votre jeu et donc ainsi de préparer votre tour ou le prochain tour si vous ne pouvez pas le faire au tour où vous allez la récupérer. Donc ça reste une très bonne carte. Et puis c'est un soutien de toute façon. Donc voilà. Bien entendu en alter ego. Après, Vanda, vous serez amené certainement à y aller assez souvent du fait qu'elle a que 10 points de vie. Donc vous aurez la possibilité logiquement de vous servir d'Agatha Harkness assez souvent. J'ai bien en théorie, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Autre carte que vous avez en 3 fois,
Voilà. Alors, c'est le bouclier magique. C'est une amélioration pour 1, donc peu cher. Et c'est un sort. Et interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique. Prévenez 3 de ses dégâts. Donc c'est très très fort. Comme quoi, vous voyez, même elle pourrait presque, alors pas aller en deck protection, mais en complément d'un deck pour protection, ça peut être très sympathique. Rien qu'avec cette carte, il y a des combos à faire assez terribles. Et enfin, la dernière carte du deck de héros, donc des 15 cartes, c'est la tiare de la sorcière rouge, que l'on connaît tous. Et ben, interruption, donc un objet bien sûr. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge. Augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. Alors en sachant que ça peut compter notamment avec la carte pour 2, vous savez, où vous regardiez les icônes et vous utilisiez les effets de ces icônes-là, donc ça peut servir dans ce sens-là. Ça peut servir aussi dans les icônes de dommages lorsque on fait l'attaque qui comptabilise le nombre d'icônes de boost. Donc voilà, il y a plein d'effets dessus, donc c'est plutôt très très bien. Donc au final, voilà, on a vu la constitution des 15 cartes du deck de la sorcière rouge. Il y a matière à faire pas mal de choses. Elle est capable de faire de gros dégâts. Et donc il y a moyen de faire des... Voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt agréablement surpris, même si je l'avais déjà un petit peu vu les différents spoils, hein, notamment si vous avez la vidéo de Ketal notamment, qui avait fait la preview avec les cartes anglaises. Voilà, vous avez déjà vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes dedans. Allez, maintenant on va regarder le deck tel qu'il est fourni, le deck de base qui est fourni avec lui. Allez, on va regarder. Alors, juste pour terminer, j'avais oublié d'enlever les Némésis. Voilà, c'est fait. Comme ça, je ne me mélangerai pas les pinceaux. Hop, voilà, j'enlève le petit stop qui est dans chaque deck. Voilà, et on regardera ça juste après. Allez, maintenant on va regarder les cartes qui sont dedans. Donc je rappelle que c'était un deck, le deck standard Sorcière Rouge est un deck Justice. Donc la première carte Justice qui est inclue, c'est Speed. Et on voit qu'il coûte 4, il a 2 de contre, 1 d'attaque. Donc, et 4 points de vie, ce qui est exactement les mêmes stats que Vif Argent dans le deck de la Sorcière Rouge, si vous avez bien regardé. Et après que Speed, et donc là, lui, il a en réponse, après que Speed a contré, redressez-le, limite une fois par tour. Donc c'est assez fort. Vous contrez une fois avec lui, puis après vous pouvez faire une attaque, vous pouvez faire un deuxième contre. Donc ça reste là pour la partie justice. C'est plutôt pas mal. Pareil, il y a certainement en justice surtout qu'il n'y a pas encore énormément d'alliés. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas encore énormément. Donc c'est un bon allié pour la partie justice. On continue avec un deuxième allié que personnellement j'aime beaucoup, Vikan, qui coûte 2, il a 1 de contre avec 1 dégât, 1 d'attaque avec 1 dégât. Il a que 3 points de vie, mais vous allez voir qu'après que Vikan a contré, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infligez 1 dégât à un ennemi. Donc ce qui est très fort, parce que non seulement vous gérez de la menace, mais en plus vous pouvez mettre des dégâts. Donc ça peut aussi permettre de gérer notamment virer les tenaces, hein, juste voilà, avec même un icône de boost, juste 1, vous virez un tenace. Donc c'est comme qui dirait un personnage qui peut être multi-usage. Donc très bon pour moi, très bon allié pour la partie justice. Et pour 2, alors que Speed juste avant coûtait 4, il est pour moi plus rentable que Speed. Même si Speed vous pouvez l'activer 2 fois, mais lui il n'empêche que vous avez matière à faire des trucs sympas. Enfin, je trouve plus sympa que l'autre. Une carte ensuite que vous avez en 3 exemplaires, qui est Danger écarté. C'est un contre, il coûte 3. Retirez 6 menaces de la manigance principale. Donc 6 menaces, c'est quand même énorme. Si vous avez utilisé une ressource type la Kamea énergie pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Donc ça, c'est plutôt énorme parce que ça permet de gérer justement l'icône de crise. Et il n'y a pas tant que ça qui gère l'icône de crise. Alors je rappelle, l'icône de crise, c'est quand vous avez des manigances annexes qui ont cette icône, vous êtes censé, enfin vous êtes obligé de gérer cette manigance annexe avec l'icône de crise en premier avant de vous attaquer à la manigance principale. Donc là, ça vous permet de passer outre ça.
et de gagner du temps. Donc notamment, voilà, vous mettez ici sur la manigance principale, hop, ça vous permet d'avoir du temps. Alors, c'est sûr que enlever une manigance annexe est toujours utile. Voilà, après, il faut voir bien sûr la manigance, mais c'est toujours pénible à gérer. Mais en tout cas, là, ça vous permet de gagner du temps si vous étiez en position difficile. Donc, pour moi, c'est une bonne carte justice. On continue avec une carte qui est également en 3 fois, qui est multitâche, qui coûte 1. En contre aussi, action de héros, retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource type énergie, pour cette carte, retirer 2 manigances d'une autre manigance. Donc c'est pas mal, c'est pareil, c'est multitâche. Après, ça coûte que 1. Si vous avez payé la ressource énergie pour le faire, et ben en fait vous faites 2 fois. Donc pour 1, vous pouvez enlever jusqu'à 4 menaces. Donc ça reste une bonne carte menace. Maintenant, voilà, c'est pas ce qui manque pour gérer la menace en justice, mais l'intérêt de cette carte-là, c'est que vous pouvez diviser, si vous le faites correctement, vous pouvez diviser cette action de retirer de la menace donc sur deux différents. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, une carte que vous avez également en 3, qui est représailles immédiate. C'est une attaque, en coûte 1. Action de héros, le méchant manigance, infliger 4 dégâts au méchant. Alors, cette carte-là, elle est bien et pas bien. Je vous explique mon ressenti. C'est bien parce que ça permet à donner à un personnage qui est justice de pouvoir donner une action d'attaque. Maintenant, c'est pas bien parce que si vous n'avez pas géré suffisamment la justice ou vous êtes dans une position limite avec la... Alors, normalement, avec la justice, comme on dit, vous êtes censé gérer la manigance. Mais si jamais vous étiez dans une position un peu de faiblesse, concrètement, cette attaque-là, elle ne vous servirait pas à grand-chose. Maintenant, quand on regarde bien, un icône de boost tel qui est intéressant pour les 2 autres cartes. Donc, ça peut être bon de l'avoir en fonction de la situation que vous gérez. Donc, voilà. Donc, pour un, c'est un effet bien. Faire 4 dégâts... Enfin... Faire 4 dégâts au méchant, 1 pour 4, mais avec une manigance derrière. Voilà, avec pour le seul entre bénéfice d'avoir l'icône pour utiliser les autres cartes. Ouais, après, je pense que le justice a certainement d'autres cartes plus intéressantes. Maintenant, voilà, il y a des situations où ce sera très très bien. Mais il y en aura d'autres où ce sera très dangereux. Donc, on n'est pas à l'abri d'un renfort qui va manigancer à nouveau, ce genre de choses. Donc, voilà, si vous n'avez pas prévu, il faut vraiment être sûr de son coup pour pas avoir un contre-coup derrière. Donc voilà, donc faire très très attention avec cette carte. Personnellement, je suis pas super fan. On continue avec une carte que l'on a également en 3 exemplaires, qui est renverser la situation pour 0 en événement attaque, réponse attaque. Après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infliger 3 dégâts à un ennemi. Alors c'est une bonne carte, c'est sûr, mais pour moi elle est trop situationnelle. Parce que ça nécessite d'enlever une manigance, et ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de manigances annexes pour justifier d'utiliser cette carte-là. Et l'icône n'est pas forcément l'icône dont vous avez besoin pour d'autres cartes comme on a vu juste avant. Donc voilà, donc personnellement, je ne suis pas ultra fan de cette carte-là. En tout cas, c'est mon avis personnel. Hein. Ensuite, une carte que l'on connaît, qu'on connaissait déjà, le pouvoir de la justice. Hein. Voilà. Carte suivante. Hop. On a, hop, compétence. Donc vous connaissez, un instinct héroïque. On l'a 2 fois. Hop, on continue. On a là cette fois-ci une nouvelle carte donc, qui est en fait qui va être que vous allez retrouver dans le deck de Quicksilver. Enfin normalement si c'est correct, mais oui a priori je l'ai vu donc il n'y a pas de raison. C'est Ordre et Chaos. Donc en équipe, Vif Argent et la Sorcière Rouge. Donc si vous jouez avec un deuxième héros ou si vous l'avez sorti en tant qu'allié, un max par deck bien sûr. Interruption de héros, quand une carte Tetris est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés. Ensuite, infliger 2 dégâts au méchant. Donc c'est pas extraordinaire, c'est trop situationnel. Et puis une seule fois dans le deck, franchement, il y a mieux à jouer pour remplir son deck. Mais bon, je suis pas fan. En revanche, une carte que je trouve très très forte et qui là est très intéressante pour la Sorcière Rouge, mais aussi pour Doctor Strange. Mais en avait-il vraiment besoin, comme on dit parce que ça touche tous les mystiques. Voilà, c'est un sort pour 0 en plus, utilisable pour les mystiques comme je viens de dire. En action, piochez 2 cartes, choisissez et défaussez une carte de votre main
Donc là encore, ça permet de... Bon, ça va cycler un peu votre deck, mais ça vous permet de choisir la carte qui vous sera le plus utile pour votre tour, ou éventuellement de préparer un tour suivant. Donc je trouve que cette carte est très forte, et il n'y a pas de limite dans le deck, donc ça donne presque envie de prendre 2 sorciers rouges et de récupérer les méditations spirituelles pour pouvoir les mettre dans le deck Doctor Strange et dans le sorcier rouge. Donc vous voyez, très bonne carte pour les joueurs mystiques. Ensuite, on avait les cartes qu'on connaît tous, hein, énergie, génie, force, classique. Voilà, on a terminé pour le deck construit sorcier rouge. On va regarder maintenant les autres cartes qui ont été fournies avec. Et on va commencer par la carte agressivité. Hop, je les pose ici. Alors, la carte agressivité que vous avez bien sûr en 3 fois. Hop, je vous montre en même temps. Alors, agressivité en 3 fois, c'est rudoyer. En attaque, jouez cette carte uniquement si votre adversaire a le trait, votre identité a le trait Avenger. Donc voilà, donc ça limite un peu le choix des héros, vous allez me dire. Quoique, il n'y en a pas tant que ça qui ne sont pas Avengers. Hein. Alors, action de héros, attaque, infliger 2 dégâts aux méchants, infliger X dégâts supplémentaires aux méchants jusqu'à un maximum de X étant égal au numéro du stade du méchant, donc jusqu'à maximum 3. Donc pour 2, vous pouvez faire maximum 5. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et au minimum, ça fera 3. Pour 2 pour 3, c'est presque moins bien que la carte agressivité classique, vous savez, pour 2 ou 3, alors j'ai plus le nom sous la main, mais bon, honnêtement, je la trouve pas extraordinaire comme carte pour l'affinité agressivité. Ensuite, on a les cartes pour commandement. Celle-là, je la trouve beaucoup plus utile. C'est dernier retranchement, une tactique. Hop, attendez, voilà. Interruption de héros. Quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Après la raison de cette attaque, défaussez cet allié. Alors c'est intéressant si vous jouez beaucoup d'alliés, donc ce qui est souvent moi. Personnellement, j'ai un deck Captain America avec beaucoup d'alliés notamment. Et effectivement, lorsque vous êtes sur le point de perdre un allié, et ça peut vous le permettre de lui donner 3 attaques. De toute façon, vous allez le perdre quand vous allez faire l'attaque. Donc l'effet de défausser ou de le tuer en résolution de l'attaque, si vous voulez, ça ne changera pas grand chose. Et puis rajouter 3 d'attaque pour 0, ça peut être toujours bon, surtout si c'est un deck basé sur les alliés. Alors après, de là en mettre jusqu'à 3, peut-être pas, mais sur un deck basé sur les alliés, j'en mettrai volontiers 1 ou 2. Voilà, à vous de voir. Ensuite, pour la partie protection, une carte que vous avez également en 3 fois. Servir d'appât, on reconnaît bien sûr son image, Spider-Man et le bouffon vert. Voilà. Alors, action de héros pour 1. Contre le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. 1 pour retirer 4 menaces, oui, ça peut être dangereux. Est-ce que c'est bien? Ouais, on va dire que c'est dans les cartes que je mettrais en moyen pour le deck protection. Mais pourquoi pas. Ensuite, une carte que l'on a en 3 fois, qui est une carte, un événement pour 2. Alors, action d'alter ego, soignez un nombre de dégâts à votre alter ego égal à votre récupération. Payez 2 pour, on va dire en général pour 3, la plupart des héros c'est ça. Je trouve ça assez moyen. En général, on va récupérer des points de vie, on va faire la récupération, on va gagner un tour, on va préparer son tour pour le tour d'après en passant en forme de héros. J'avoue, je suis pas super fan de cette carte. Voilà, ben écoutez, on a regardé le deck de la sorcière rouge, on a regardé les cartes qui étaient fournies avec. Il ne reste plus qu'à voir les cartes Nemesis. Et là, on voit la petite surprise du chef, c'est qu'elle a 2 cartes obligations qui vont donc se mettre dans son deck. Oui, on va un peu dans le deck du vilain, donc potentiellement 2 fois plus de chances de récupérer ça contre elle, avec des effets qui sont en plus pas piqués d'un don comme on dit. Donc incliner Vanda Maximoff, retirer santé spirituelle de la partie, donc ça c'est classique. Et par contre défausser les 5 cartes du dessus du deck ressources pour chaque icône d'attaque bonus, voilà. Dans l'icône de boost doit être défaussée, placer un dommage. Hop, alors attendez, je refais. Les 5 cartes du dessus du deck, donc ce qui est énorme, 5 cartes du dessus par chaque icône de boost d'icône, voilà, de ce type-là. Placer
une menace sur la manigance principale, donc c'est très fort, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Là concrètement, vous avez tout intérêt, quoi qu'il arrive, à la passer en mode héros, en mode Vanda Maximoff, et voilà, parce que là vous rajoutez de la manigance, il y a 5 cartes, imaginez, il y a... bon, imaginez, il y a 3 étoiles à chaque fois, ou une étoile à chaque fois, ça ferait 3 dans le manigance principal. Ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, on va passer, là, je vais commencer par l'allié, le sbire, donc le sbire élite, Luminous, qui manigance à 2, qui attaque à 2, qui a 5 points de vie, donc ce qui est déjà pas mal. Réponse forcée, après que Luminous s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. Donc concrètement, on continue à cycler, on reste dans la même mécanique que Scarlet Witch, mais cette fois-ci un peu contre vous, puisqu'on va encore plus accélérer le deck rencontre pour vous le prendre dans la figure. Et donc voilà, donc alors, l'allié en lui-même n'est pas très dangereux en soi, mais il faut quand même lui faire 5 points de vie. Et puis ça attaque quand même pour 2 avec 2 manigances, donc il faut quand même le gérer rapidement. Hop, on continue. Ensuite, la manigance annexe qui est liée à Vanda, donc la sorcière rouge, c'est la prochaine évolution. Et donc ça fait augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Donc c'est plutôt pareil, c'est plutôt fort, hein, puisque ça a fait pour les manigances, pour les attaques. Donc voilà. Mais après, par contre, les icônes de boost sur chaque icône, voilà. Et donc par contre, attention, ça marche aussi, je pense que ça marche aussi pour les dégâts que va faire puis les icônes de boost lorsque Vanda va utiliser ses capacités, puisque ça fait sur les icônes de boost de 4 rencontres, donc ça affecte aussi. Donc c'est paradoxalement, je trouve que c'est une manigance qui est à double effet. Alors à vérifier, il n'y aura pas une FAQ là-dessus, mais il me semble que là du coup cette manigance annexe n'est pas forcément aussi dangereuse que ça n'y paraît. Voilà. Ensuite, carte suivante, on a un sort qui est suspension magique. Attachez cette carte à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire et en action de héros, on peut l'incliner. On peut incliner votre héros pour l'enlever. Donc voilà, c'est un truc un peu pénible, on va dire, hein, de devoir s'activer. Ça vous fait perdre un tour. Donc c'est assez pénible, comme je l'ai dit. Ensuite, manipulation du chaos, une carte aussi qui va nous casser les pieds, hein. Voilà, j'avais fait dire un gros mot. Allez, une fois révélé, cherchez Luminous dans votre deck rencontre ou la pile de défausse de rencontre et mettez-la en jeu, engagé avec vous. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous, donc c'est plutôt dangereux aussi. Bon bah voilà, on a fait le tour, on a vu tout le contenu du pack de héros Scarlet Witch. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez avoir un contenu particulier Marvel Champion. Donc sachez que de toute façon la prochaine vidéo ce sera Vif Argent, Quicksilver. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des comptes rendus de parties pour voir des parties Marvel Champions sur ma chaîne. Et puis après, Vif Argent, ben, bien sûr, on va attaquer le gros morceau, c'est-à-dire Convoitise Galactique avec l'analyse des héros. Et aussi, ensuite, on verra un petit peu la campagne, les vilains, tout ça. Mais on va y aller chaque chose en son temps. On va d'abord s'acclimater, on va dire, prendre possession de ces héros. Et ensuite, on va aller tataner les vilains comme il se doit, en bons héros que nous sommes. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.